Amégan. Il va nous développer le thème du jour, la vaccination, invention occidentale au supercherie. Docteur Jean-Paul Amégan, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Bonjour à tout le monde, bonjour aux leaders et heureux de vous retrouver parce que ensemble, on est en famille. Merci beaucoup, docteur. Nous vous remercions vraiment pour les quelques jours que nous avions passé avec vous à Dakar, au Sénégal. Vraiment, comme l'avait dit notre consultant francophone, nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes maintenant différents et j'espère que c'est grâce à vous. Donc, une fois encore, merci et namasté. Donc, vous avez la parole, docteur. Grâce à moi, non. Grâce à Dieu, parce que sans nous, la vie va. Sans nous, tout se fera. C'est ça. Oui, c'est grâce à Dieu. Comme on le dit, alhamdoulilah. C'est ça. Oui. Oui. Alhamdoulilah. Oui. Voilà. Comme le président l'a dit tantôt, en fait, c'est pour faire comprendre aux gens ce qu'est une vaccination et à quoi ça sert. Ce n'est pas pour leur dire faites, ne faites pas. C'est comprendre d'abord ce que c'est et savoir ce à quoi ça sert. Avant de commencer, je dirais d'entrer, comme on a l'habitude de le faire sur cette plateforme, je poserai la question à la salle. Qu'est-ce qu'une immunité? Qu'est-ce qu'une immunité? Alors, la salle, on nous pose une question. Qu'est-ce qu'une immunité? Nous sommes encore un peu nombreux dans la salle. Nous sommes au nombre de 73 dans la salle et puis je tiens à informer tous les participants que quand arriver à 100 dans la salle, peut-être que ça ne peut plus contenir. Donc, allez directement sur Facebook, nous sommes en direct. Donc, répondons à la question du docteur. Qu'est-ce qu'une immunité? Qu'est-ce qu'une immunité? Vous pouvez envoyer vos réponses par écrit. Quelqu'un qui veut répondre, s'il peut lever la main, on lui donne la parole. Qu'est-ce qu'une immunité? Allô? Nous sommes des élèves, on est dans une salle, donc que tous ceux qui veulent seulement répondre à la question, soulevez la main, on vous donne la parole. Ou bien vous pouvez envoyer vos réponses par écrit et on va lire. Ah, allez-y, je vais voir s'il y a déjà des... Pour le moment, non. Il y a seulement, les salutations qui sont là. Oui, bonjour docteur, bonjour docteur. Allô, la salle. Si quelqu'un réagissez, s'il vous plaît. La main, et puis on lui donne la parole. Réagissez. Oui, nous sommes ici pour apprendre. Il n'y a pas de questions bêtes ou bien de réponses bêtes. Donc, réagissez. Quelqu'un, tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire. Allô, la salle. OK, il semble qu'il y a des gens qui réagissent seulement déjà sur le Facebook. Donc, oui. On va voir. Il y a des gens qui réagissent sur Facebook. Il y a Eric qui dit protection. Voilà. Bravo. Oui. Ça résume tout. Il y a aussi... oui. Il y a aussi Cyril le bourgeois qui dit une immunité est système mis en place par l'organisme pour sa défense contre toute attaque extérieure. Oui, je n'ai pas dit immunité de notre corps. J'ai parlé d'immunité globalement. Les gens croient que quand on dit immunité, c'est que pour la médecine, c'est que pour la santé. Non.
Il y a immunité globalement. La preuve, c'est qu'il y a les immunités parlementaires, les immunités diplomatiques, les immunités militaires, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça. Il y a Prince Agbogbe qui dit ceci. Bonjour docteur, c'est notre système immunitaire. Oui, et c'est vrai qu'il y a une immunité en nous. C'est de ça surtout qu'on va en parler, mais il faut comprendre globalement ce que c'est qu'une immunité. Pourquoi c'est nécessaire? C'est pour ça, la personne qui a dit protection dit tout. Parce que ce n'est pas seulement en santé qu'on a une immunité. Il y a Issouf Ouedraogo qui dit ceci, protection générale contre tout mal. Oui, c'est bon aussi. Oui, Tout ce que tout le monde dit est vrai, mais seulement c'est le contexte. Il ne faut pas que les gens, quand j'ai posé la question, qu'est-ce qu'une immunité? Je parle de l'immunité en général, pas de l'immunité médicale ni en santé, en général. Donc, en général. Voilà. Il y a iPhone, bon, il ne s'est pas identifié, qui dit la préparation pour faire face à tout ce qui est, la préparation pour faire face à tout ce qui est destructeur. Oui, oui, c'est la protection. Tout le monde dit vrai. Seulement, c'est le contexte, c'est tout. Oui. Il y a Tevi qui dit c'est la capacité de s'auto-défendre naturellement par rapport à une situation. C'est aussi vrai, mais ce n'est pas tout. Oui. Il y a Bangna qui dit privilège accordé à une personne. Privilège, non. Ce n'est pas un privilège. OK. Ça, je vous dis tout de suite, privilège, non. Ouais, il y a Befoli qui dit prérogative accordée à une tierce personne. C'est pas faux, mais non. C'est pas exact aussi, c'est pas précis. OK. Il y a Thierry Kossi qui dit immunité, c'est la défense de l'organisme par l'organisme. Oui, alors, et l'immunité diplomatique, c'est quoi alors? Ah oui. Donc, Monsieur Kossi à l'écoute, peut-être qu'il va encore revenir avec une autre réponse. On est ensemble, oui. Il y a Tissé qui dit ici pour ne plus être comme on était avant. On est ici pour voir les choses autrement, regarder les choses autrement, les penser autrement. Voir, ce n'est pas voir avec les yeux, c'est avec la tête aussi. Tourner la chose sur 360 degrés pour mieux le voir. Hein? C'est pour ça qu'on est là. Parce que quand tu ne comprends pas la chose correctement, on peut tout te faire. On peut tout te pousser à tout faire. Parce qu'aujourd'hui, on nous a demandé à avoir des diplômes. Et puisque c'est le diplôme qui est plus important, il y a beaucoup de diplômés illettrés. On ne peut pas être diplômé sans être alphabétisé, mais on a des diplômes et on est illettré parce que les mots que nous sortons, on ne les comprend pas, on les récite. Alors, il vaut mieux que nous comprenions exactement ce que nous disons. C'est pour ça, quand j'ai mis le titre « La vaccination, invention occidentale ou supercherie », on va l'aborder. Mais à quoi ça sert? Et c'est pour ça que j'ai commencé par vous poser la question, qu'est-ce qu'une immunité? Vous voyez, il faut qu'on change de paradigme, qu'on change de façon de voir, et tout devient simple. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre les choses, non. On a eu cette chance, oui, mais on va voir que des fois, lorsque vous avez un professeur aveugle, vous devez apprendre le braille pour pouvoir être diplômé. Mais au bout,
vous allez réagir comme un aveugle. C'est-à-dire, avec vos bons yeux, vous êtes aveuglé, sans le savoir. Et ça, c'est ce que nous allons effacer pour que les gens voient les choses vraies et autrement, pour qu'ils ne soient plus des moutons de Panurge, pour qu'ils se prennent en charge, pour qu'ils reprennent leur souveraineté. C'est pour ça, immunité, comme tout le monde l'a déjà dit, tout ce que les gens disent, c'est vrai, mais l'immunité, c'est général, c'est-à-dire la protection qu'il faut pour quelqu'un pour qu'il ne soit attaqué, soit dans ses fonctions, soit dans ses prérogatives. Vous voyez, ça c'est globalement ça. Avoir une immunité, c'est pouvoir aller là où tu veux, ou faire des choses qui ne sont pas autorisées à certains sans que tu ne sois l'objet de problèmes. C'est une protection en fait. Une immunité, c'est une protection. C'est pour ça qu'il y a les immunités parlementaires, parce qu'en tant que parlementaire de l'Assemblée, en tant que député ou autre, honorable ou quoi, je ne sais pas, on ne peut pas te poursuivre pour certaines choses liées à ton titre, à ta fonction. L'immunité diplomatique pour les ambassadeurs et les diplomates, en gros, il y a certaines choses qu'on ne peut pas leur reprocher tant qu'ils sont dans leur rôle, même si c'est des erreurs. Ça, c'est une immunité diplomatique. Vous voyez? Donc, vous comprenez avec moi que quand on parle d'immunité, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est juste une protection. Or, la protection peut être naturelle, innée. On est avec pour certaines choses. Quand tu vois un danger venir, tout de suite tu cours. C'est une immunité aussi, mais c'est une immunité innée. Maintenant, quand tu vois un danger venir et que tu vas chercher ton pistolet ou ton gourdin ou ton coupe-coupe ou quelque chose pour te défendre, ça aussi c'est une immunité, mais c'est une immunité acquise. On n'est pas avec ça. Vous voyez? Et c'est pour ça que chaque fois qu'on parle d'immunité, c'est qu'il y a un ensemble d'individus formant une communauté, un groupe, un sous-groupe qui a besoin d'agir d'une certaine façon et à qui, pardon, on accorde une certaine protection, en fait. C'est ça l'immunité. Mais ce n'est pas seulement pour ça. Et je l'ai toujours dit sur cette plateforme que nous sommes dans la nature. Nous sommes la nature. Et la nature est en nous, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce que nous ne voyons pas, ce qui se passe en nous, c'est le Saint-Esprit, c'est le quantique, c'est le vibratoire, c'est tout ce que nous ne voyons pas. Mais remarquez que si nous avons besoin d'immunité, de protection pour certaines choses qui sont dans l'environnement, en nous, la même chose se passe aussi. Il y a un pacte de non-agression en nous. Comme le pacte de non-agression qu'on donne aux diplomates, qu'on donne aux députés, ainsi de suite, aux soldats, ainsi de suite, aux policiers, ainsi de suite. Voilà en gros. Alors, qui dit immunité dit protection. Mais je vous ai dit que la protection peut être naturelle. On vient avec ce qu'on dit dans notre jargon, inné, c'est-à-dire on est avec. Et il y a la protection acquise. Mais
je vais vous donner une image plus précise parce que quand on parle d'immunité, c'est qu'il y a association ou regroupement ou communautarisation d'un ensemble d'individus. Et c'est à cet ensemble d'individus, à ce groupe-là, qu'on accorde une protection. Dans les réseaux de marketing, il y a un terme que les gens utilisent souvent, cross-lining. Le cross-lining. En fait, le cross-lining est une immunité, c'est-à-dire ce qui permettra à tous les membres, à tout le groupe de vivre de façon unie, sans que ça ne se détruise de l'intérieur ou que ça ne soit attaqué de l'extérieur. Ou bien, je reprends, l'immunité appliquée au groupe d'individus, aux communautés et autres, dans les réseaux de marketing, s'appelle cross-lining. C'est-à-dire, c'est tout ce qui doit protéger le groupe contre une destruction intérieure et contre une destruction extérieure au groupe. Ça aussi, le cross-lining, si vous comprenez très bien le cross-lining comme l'immunité, vous comprenez que l'interprétation que les gens en font, que les gens donnent à ça, ce n'est pas exact parce que tout doit être par rapport au groupe. Je fais cette petite introduction pour que vous voyez en gros ce que c'est qu'une immunité. Mais, je l'ai dit tantôt, nous sommes dans la nature. Nous sommes la nature. La nature est en nous, c'est-à-dire nous sommes un hologramme de la nature. Tout ce qui se passe autour de nous, dans la nature, se passe en nous aussi, mais on ne le voit pas. L'immunité en nous, c'est de ça que nous allons parler. L'immunité pour nous, individuellement, c'est de ça que nous allons parler. Mais n'oubliez pas que en nous, il y a tout un monde d'individus qui sont là. On les appelle les organes, les cellules, ce que vous voulez, tant mieux. Mais c'est aussi un système de protection en nous. Et c'est de ça que nous allons parler. Tout ce qui se passe autour de nous, qui peut nous attaquer, il faut qu'on se protège contre. Tout ce qui se passe en nous, qui peut nous détruire, il faut qu'on se protège contre. Maintenant, si nous avons compris ce qu'on appelle immunité, et je le suppose, il s'agirait de comprendre notre système de défense. Et comme on l'a dit, pour nous défendre, pour nous protéger, il faut qu'on soit protégé de façon intérieure et qu'on soit protégé de façon extérieure. Quand on suppose que nos dangers viennent de l'extérieur, il faut qu'on se protège contre ces dangers venant de l'extérieur. Ce qui n'est pas exact, mais avec la vision de Louis Pasteur, propagée comme un catéchisme d'enfant de cœur, on nous fait croire que tous les dangers ne viennent que de l'extérieur. Malheureusement, c'est ça qui gouverne le monde et c'est cette vision qui gouverne le monde. Et c'est pour cette vision-là qu'on a besoin de vaccins. Le vaccin, c'est quoi? La vaccination, c'est quoi? C'est comme rédiger des tests, des lois pour protéger quelqu'un. C'est ça. Rédiger des tests ou des lois pour protéger quelqu'un. Le protéger dans le milieu où il est, le protéger contre ce qui doit venir de l'extérieur. En nous, c'est la même chose qui se passe. Notre système immunitaire, notre système, je ne parle pas du système immunitaire
l'immunité globale. Non, je parle du système immunitaire de notre corps qui nous protège contre les supposées maladies. Ce système immunitaire, il y a la partie avec laquelle on est, qui est en nous, qui est innée, qu'on vient avec. Et il y a la partie qu'on acquiert. Quand on vient dans le monde, selon le milieu, on apprend à se protéger d'une certaine façon. Si tu vas dans une forêt où il y a les lions, ta façon de construire ta maison pour que tu ne sois attaqué, c'est une immunité acquise. Mais si tu vis dans une forêt, il y a les serpents aussi. Il faut faire ta maison pour que le serpent ne rentre pas. C'est une immunité acquise. Mais si le serpent rentre et te mord, il envoie les choses en toi, ton immunité innée peut ne pas résister. C'est-à-dire, ce avec quoi tu viens peut ne pas résister. C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que dans le cloto, je parle bien pour ceux qui sont au Togo, pour ceux qui sont au Sénégal, je crois que ça se fait dans la zone de Fatick, quelque part. Ceux qui sont au Togo, c'est vers la zone de cloto, c'est-à-dire dans le cloto. Ça se fait ailleurs aussi, hein, mais je donne des exemples de ce qui se fait chez nous. Il y a des scarifications qu'on fait aux gens pour leur permettre, même s'ils sont mordus par des serpents ou des scorpions, que ça ne les tue pas. Je redis, dans les milieux au Togo comme dans le cloto, ça existe ailleurs, bien sûr au Togo, au Sénégal comme vers Fatick, il y a des scarifications qu'on fait aux gens. Scarification, c'est-à-dire on fait de petites incisions et on introduit des poudres dedans pour vous protéger contre les morsures de serpents, contre les morsures de scorpions, ainsi de suite, pour que ça ne vous tue pas. Qu'est-ce que c'est? En fait, ces poudres sont faites des poisons de ces animaux qu'on brûle, qu'on grille, qu'on torréfie pour le neutraliser sans neutraliser l'information de base qu'on introduit infiniment dans notre corps pour que notre corps se prépare à lutter contre au cas où. On ne prend pas le venin du serpent directement, non. On ne prend pas le venin du scorpion directement, non. On prend ces venins, bien sûr, les tradithérapeutes le font, nos aïeux, nos ancêtres le font. Ils font torréfier ça avec des plantes, c'est-à-dire ils brûlent ça pour transformer ça en poudre. Et on te fait avec une lame quelques incisions et on introduit la poudre dedans. Mais ça, c'est pour vous protéger. Cette façon de faire, vous savez ce que c'est? C'est une vaccination, en fait. C'est vraiment une vaccination. Ça permettra que ce qui est en vous, votre corps, se prépare à reconnaître le problème et à en lutter contre. Et quand il y a un serpent quelque part, regardez comment les gens construisent dans les villages. Les serpents rentrent dans leur chambre et les mordent. Et les mordent, pardon. Mais ils n'en meurent pas. Je parle précisément, pour ceux qui sont au Togo, de la région de Cloto. Ici, c'est vers Fatick et autres que ça se fait. Mais ça se fait ailleurs aussi. Peut-être que moi, je ne suis pas au courant. Vous voyez? Ce qui veut dire que protéger les gens contre ce qui peut les tuer, fait depuis nos ancêtres, avec des poudres, des scarifications,
c'est une vaccination. Ça veut dire que c'est rien d'extraordinaire. Non. Nos aïeux l'ont inventé, nos ancêtres le savent. Du moins, à leur niveau. Malheureusement, ce savoir a été pris, copié, perfectionné pour être fait autrement, pour que ça devienne une science vendue. Or, ce qui se fait conventionnellement, ce qui se fait de façon mondiale n'est que l'application de ce principe de sagesse millénaire. Et avant d'avancer, je vais vous reposer la question. Peut-être c'est le terme supercherie que j'ai mis dans l'introduction, ou bien dans le sujet, qui a pu susciter des questions. Je vous demanderai dans la salle de me dire qu'est-ce qu'une supercherie. Vous allez comprendre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une supercherie? Allô? Oui. Docteur nous pose la question, qu'est-ce qu'une supercherie? Qu'est-ce qu'une supercherie? Vous pouvez envoyer votre réponse par écrit ou bien vous levez la main et on vous donne la parole. Qu'est-ce qu'une supercherie? Je vais voir, il semble qu'il y a déjà des gens qui commencent à envoyer. Quelqu'un a dit exagération, tromperie, une tromperie ou une arnaque. Donc, c'est ça, les interventions, docteur. Exagération, tromperie, arnaque, mensonge, usurpation. Tromperie, oui. Exagération, pas exactement. Mensonge, pas forcément. Usurpation, peut-être. Et usurpation, c'est encore... oui. Quoi d'autre? Ouais, bon, mais ce n'est pas exactement ce que les gens disent. Ce n'est pas seulement une tromperie, mais c'est une tromperie. Ce n'est pas une usurpation, mais c'est une usurpation. Mais ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas forcément une exagération. Oui, oui notre salle est pleine. On est à peu près oui. Une supercherie peut être un abus, mais pas exactement. Une tricherie, oui. Une tricherie, mais pas exactement. Une duperie aussi, mais pas exactement. OK. Oui. Notre salle est pleine. Donc, ceux qui veulent toujours nous suivre peuvent aller sur Facebook. Nous sommes en direct. La salle est pleine. On a dépassé une centaine déjà. On est à une centaine. Donc, allez sur Facebook pour nous suivre parce que les gens me font signe déjà qu'ils n'arrivent pas à nous joindre dans la salle. Donc, allez sur Facebook. Nous sommes en direct. Il faut leur donner l'adresse de Facebook pour qu'ils puissent suivre. Oui, partie technique, il faut nous aider. Oui, partie technique, on est en train de leur envoyer ça. Donc, on continue, on dit, il y a Yannick qui dit ceci, tromperie qui généralement implique la substitution du faux à l'authentique. Du faux, pas forcément. À l'authentique, ça dit c'est une substitution, oui, mais du faux à l'authentique, pas exactement. C'est pour ça, je dis, nous avons des perceptions illusoires des mots. Nous avons des perceptions illusoires des mots. Il va falloir les comprendre exactement pour pouvoir interpréter ou interagir avec les autres. Je vais le dire très simplement. Tout ce que les gens ont dit est lié à la supercherie, mais la supercherie, c'est ceci. C'est d'abord une tromperie, une fraude. Je le répète, c'est une tromperie, une fraude, et tout ce qui est lié à ça,
mais fait avec finesse, c'est-à-dire amélioré ou voilé. C'est ça qu'on appelle supercherie. Tout ce que les gens disent, c'est vrai, mais il faut ajouter toujours la finesse de détournement. C'est-à-dire appliquer la chose de façon à ce que même celui à qui appartient la chose ou chez qui ils ont pris la chose ne puisse pas le reconnaître. C'est ça qu'on appelle une supercherie. Il y a Agnala Noeli qui dit fraude pour tirer intérêt de 3 points de suspension. Ça, c'est très bien dit. C'est pourquoi je parle de finesse d'utilisation, finesse d'application. On prend les scarifications que nous faisons, nos ancêtres faisaient dans les villages, et on essaye de comprendre ça avec les microscopes que nos ancêtres n'ont pas, avec une supposée science que nos ancêtres n'ont pas, et on fait la même chose exactement. Maintenant, au lieu des lames et des poudres noires torréfiées, c'est avec des seringues. Vous comprenez avec moi que la vaccination n'est qu'une supercherie. C'est la même chose que les scarifications de protection qu'on faisait dans nos villages, chez nos ancêtres, avec tout, mais ce n'est qu'une supercherie. Alors, quand je parlais de l'immunité tantôt, je disais, il y a l'immunité innée et l'immunité acquise. Cette scarification, cette vaccination, c'est pour nous permettre de pouvoir résister contre quelque chose qui vient de dehors nous attaquer. Et il faut qu'on s'y prépare. On a une armée. L'armée, c'est pour protéger un pays qui est un assemblage d'individus sur un territoire. Il faut que les militaires fassent de l'entraînement, s'entraînent, ce qu'on appelle les manœuvres. Il faut qu'ils imaginent l'inimaginable pour se préparer contre ça. Vous voyez, ça aussi, les entraînements, les manœuvres militaires et autres, c'est une vaccination en fait. C'est préparer les gens à ce qui doit arriver de grave et autres. Mais c'est la même chose qui se passe à nous. Nous sommes un hologramme de la nature. Et la nature est à nous. C'est la même chose. Nos aïeux le faisaient avec des scarifications. C'est d'ailleurs pourquoi, et si j'ai bonne mémoire, père l'âme du professeur Bruniski, un de mes confrères, un de mes collègues d'amphi, avait fait une thèse sur les scarifications. Si j'ai bonne mémoire, c'est le docteur Dodro Charles, quelque chose comme ça. La portée diagnostique des scarifications. Vous voyez, quand quelqu'un enlève sa chemise, vous voyez là où on a fait des scarifications. Tout de suite, vous pouvez savoir s'il a souffert de la rate ou du foie ou des articulations, parce qu'on fait les trucs soit pour faire sortir le sang, soit pour introduire des poudres dedans, ainsi de suite, au niveau des articulations. Mais pour les trucs de vaccination, de protection dont on parle, c'est souvent sur le dos de notre main et au front que ça se fait, des fois dans le ventre, c'est sur le ventre, je ne sais pas, dans le dos, je ne sais pas. C'est entraîner notre corps avec des doses infimes à se préparer contre les ennemis, ces ennemis-là qui font partie de ce qu'on a torréfié. Je dis bien, le venin est pris, le venin du serpent ou du scorpion, mais on ne l'introduit pas à dose minimale. On le détruit d'abord
pour que ça ne nuise pas à nous. Et on envoie une petite dose pour que notre corps reconnaisse ça. C'est exactement ce que l'Occident fait aujourd'hui avec ce qu'on appelle la vaccination. On dit virus atténué. Atténué, c'est quoi? C'est rendu inactif. Atténué, des fois, on ne tue pas le virus, mais on l'inactive. Normalement, il y a des vaccins de virus atténués, il y a des vaccins de microbes tués. Et aujourd'hui, on parle de l'ARN. ARN, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'unité de fonction de tout être qui nous compose et qui est la base de tout être vivant qui existe. On parle d'ADN et d'ARN, mais l'ARN, c'est l'informateur. C'est celui qui donne l'information, qui dit comment c'est l'architecte. L'ARN, c'est l'architecte de notre construction. Et tout ce qui existe, nous sommes des virus, nous sommes des bactéries, nous sommes des parasites. Ils sont en nous et nous sommes eux. Maintenant, tous ne peuvent pas vivre en nous parce qu'ils n'ont pas le passeport pour vivre en nous. Pour les amener, des fois, lorsqu'ils pénètrent notre territoire, pour qu'ils ne nous nuisent pas, il faut que notre corps connaisse l'information. Et c'est pour ça qu'on introduit l'ARN, avec tout ce que cela suppose. Or, qui dit ARN, dit modification. Dit, le mot vrai, c'est mutation. Tu sais ce que tu introduis, mais ce que ça va devenir, tu ne peux pas le savoir. Puisque l'ARN est toujours un être vivant. Donc, qui peut changer, qui peut muter. Mutation, c'est le terme technique scientifique. Même si on nous dit variant. Variant, c'est pour voiler la chose. Au lieu, quand on dit mutation, les gens vont avoir peur. On préfère dire variant. Comme ça, et comme on nous trompe toujours, l'erreur se chauffe au soleil. Vous voyez? Donc, est-ce que nous avons besoin d'une immunité? Oui. Est-ce que c'est l'immunité innée? Non. C'est l'acquise. Et l'immunité acquise est nécessaire, oui, mais il faut le faire de façon intelligente, de façon correcte, pour que ça ne nuise pas. Quelque chose qu'on te donne pour te protéger, si ça doit te tuer, ça sert à quoi? Quelque chose qu'on te donne pour te protéger, c'est une nécessité. C'est pour te protéger. Ça ne doit pas te tuer. Quoique je dise que dans les manœuvres militaires, qui sont en fait de l'intelligentsia, pour préparer les gens à l'inimaginable, dans ces manœuvres, les gens peuvent être blessés, mais les gens ne meurent pas. La vaccination, c'est que des manœuvres, mais il faut le faire comme nos ancêtres l'ont toujours fait. Détruire la chose, garder l'information. Ce n'est pas introduire l'ARN, parce que l'ARN est lié à cause de ce qu'on appelle les liaisons faibles. C'est de gros mots scientifiques, je vous épargne de ça. Quand on met la chaleur là-dessus, ça détruit un certain nombre de choses, mais les déterminants de l'information sont toujours gardés. C'est pour ça que nos aïeux, nos ancêtres, nous les Noirs, étaient très très intelligents. Mais si on ne nous disait pas que ce qu'ils faisaient n'était pas bon, est-ce qu'on peut nous vendre les injections? On peut nous vendre les seringues? Non, on ne pouvait pas. Donc, voilà comment c'est fait. Si je me résume, l'immunité, c'est une protection qu'il faut avoir. Pour l'acquérir, il faut l'induire. L'induire veut dire faire des manœuvres
pour que notre corps acquiert la défense nécessaire sans qu'on ne s'en rende compte. C'est ça la vaccination. C'est comme les lois, c'est comme les tests, c'est comme des décrets pour protéger le diplomate, le député. Mais en nous, il y a des diplomates et des députés qui doivent être préservés parce que, en nous, le contrat de notre vie, c'est quoi? La libre circulation des personnes et des biens. C'est la clé d'un contrat de vie où plusieurs individus s'assemblent. Ce n'est pas les communautés comme CEDEAO qui l'ont inventé, non. On n'a fait que c'est un mimétisme de ce que Dieu a mis en nous. La libre circulation des personnes et des biens. Pour une communauté, il faut créer le bien et permettre que ça circule. Mais en nous, Dieu nous a donné déjà ce bien. Et ce bien s'appelle quoi? Si vous me suivez, le bien en nous s'appelle quoi? Allô? Leader Fabrice? Oui, alors, je suis à l'écoute. J'ai eu un petit souci là. Oui, le bien en nous s'appelle quoi? Quelqu'un a dit santé, c'est pas exactement ça, mais c'est pas faux non plus. Quelqu'un a dit le sang, oui. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas exact. Le bien, c'est quoi en nous? Ah, bravo! Quelqu'un a dit oxygène. Oui. Celui qui a dit oxygène, bravo, félicitations. Tous ceux qui l'ont dit, félicitations. Le bien en nous, c'est l'oxygène. Merci, oxygène. Le bien en nous, c'est l'oxygène. Donc, il faut garantir la libre circulation de l'oxygène en nous. Alors, docteur, on peut donner la parole à ceux qui ont levé la main? Bon, allez-y. Bon, il y a Zied Diali. Allô, Zied Diali? Allô? Diali, Zied Diali. Son micro est fermé, je crois. Il faut... Oui, c'est activé. Oui. Allô, Zied Diali? Oui, vous avez la parole. Merci de me passer la parole, mais les présents... S'il vous plaît. Hein, pardon? Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Zied Diali. Je suis au Sénégal, oui. D'accord. Voilà, ce que je voulais dire, bon, les gens m'ont déjà dévancé. Je voulais dire l'oxygène et le vecteur, c'est le sang. Oui, la réponse est très bonne, c'est l'oxygène, le vecteur, c'est le sang. Le vecteur dont vous parlez, c'est quoi? C'est la circulation. En fait, oui. Notre vie, la vie animale ou humaine est égale à la circulation sanguine. L'oxygène ne manque pas quand on meurt, mais quand le transport manque, on meurt. Donc notre vie, c'est la circulation sanguine. Mais puisque la communauté à nous a besoin d'un bien, ce bien, c'est l'oxygène qui doit être transporté. Bravo à vous, merci. Et vous comprenez pourquoi ceux qui critiquent que j'utilise beaucoup d'anticoagulants, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Tant que ton sang circule, tu vis. Tant que ton sang circule, tu vis. Et le Covid, vous ne savez pas, le Covid est génial. Ça a permis aux gens de savoir que on ne meurt que de la coagulation sanguine. Le Covid a permis aux gens. Au Sénégal, la prescription des anticoagulants est multipliée par plus de 12 fois. Quand moi je suis arrivé, quand je le faisais, on me critiquait, on disait c'est un faux médecin tueur en série avec les anticoagulants. Vous voyez comment on peut être des docteurs illettrés, ignorants. Vraiment. Et aujourd'hui, tout le monde comprend que tu ne peux pas mourir tant que ton sang circule. Et c'est pour ça,
La molécule clé qu'on appelle l'ovenox, je l'écris toujours comment maintenant? Love and ox, c'est-à-dire love, amour, Love and en anglais, quand on dit and, A-N-D, on peut l'écrire apostrophe N. Love and ox, c'est-à-dire amour et oxygène, c'est la vie. Le lovenox, c'est la vie. Et vous ne devez pas bouger sans le lovenox dans votre sac. À M. Sier, il m'a permis de faire cette digression pour que les gens comprennent qu'en fait, ceux qui critiquaient les anticoagulants de raconter des histoires n'ont rien compris. Moi, en tant que médecin qui ai appris tout ce que les médecins pensent connaître, j'ai mis en doute ça. C'est ce qui m'a permis de découvrir que la vie animale et humaine, c'est la circulation sanguine. Et pour que le sang circule, il faut que le sang soit fluide. Et si le sang doit être fluide, si tu es malade, c'est parce que le sang n'est pas fluide. La circulation ne se fait pas, la libre circulation de l'oxygène ne se fait pas. Donc, il faut garantir la circulation. Et c'est pour ça que je mettais les anticoagulants. Tout le monde a compris aujourd'hui. Il n'y a plus un seul patient hospitalisé pour le Covid au Sénégal sans l'ovenox. Peut-être ailleurs aussi c'est pareil. En France, c'est sûr. Mais c'est ça. Vous voyez? Bon, on n'est pas là pour ça. C'est une digression. Et je continue. Maintenant, quand un ennemi te pénètre, c'est pour coaguler ton sang, pour te tuer. Virus, tout, venin, tout, c'est pour coaguler ton sang, pour te tuer. On fait souvent l'illusion de voir les gens saigner en croyant que parce qu'ils saignent, leur sang n'est pas coagulé. Non, c'est parce que tout ce qu'il y a comme coagulation naturelle, innée, a été consommé. On ne va pas aller trop dans les détails. Le problème essentiel, c'est que vous comprenez ce qu'on partage. L'immunité, c'est la protection. Il y a la partie innée, la partie acquise, mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle l'immunité humorale, c'est-à-dire ce qu'on ne perçoit pas. Et l'immunité cellulaire, c'est-à-dire vous voyez les militaires qui attaquent et autres et tout, qui font tout, mais le service de renseignement et tout le travail que le service de renseignement fait en vous, dans votre pays, c'est invisible. C'est ce qu'on appelle en nous immunité humorale. C'est-à-dire c'est totalement insensible. On va vous dire c'est spirituel, c'est l'esprit. Oui, parce qu'on ne le voit pas. Je suis quanticien, je suis médecin, je suis quanticien. Ça veut dire que je vois, je vais au-delà de ce qui est perceptible, de ce que les gens peuvent voir, ce que les gens peuvent sentir, anticiper. C'est ce qu'on fait. L'immunité humorale et l'immunité cellulaire. La défense qu'on voit, quand on voit les soldats courir, aller sur le front avec des armes, l'intelligence derrière, le service de renseignement derrière, et tout ce qui se fait, c'est ce qui prépare cette défense-là. En nous, c'est pareil. Mais ce n'est pas une invention occidentale. Non, c'est une supercherie. Parce qu'ils ont pris ce que les peuples autochtones, traditionnels, nos ancêtres faisaient, ils ont copié avec leurs missionnaires et ils sont partis perfectionner ça avec finesse pour nous le revendre. Voilà pourquoi je parle de supercherie. Et je parle français, de supercherie. Ils ont pris ce que nous faisons, ils l'ont transformé, affiné avec finesse et ils nous le revendent. Mais attention, puisqu'ils veulent nous asservir, en nous faisant quoi? Nous servir. On peut tout manipuler. C'est pour ça que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je suis très content d'avoir écouté le morceau improvisé par l'animateur ou bien le présentateur. Je suis très content parce que cette chanson est plus vieille que moi, chantée par un Togolais, Haïté Djidefa, mais ça dit tout, tout.
Je vous remercie parce que j'étais surpris d'écouter ce morceau sur la plateforme avant même que je ne commence. Mais je vous le dis, vaccination, oui. Parce que l'immunisation, l'immunité, c'est une nécessité. Et la vaccination nous prépare pour acquérir cette immunité-là. Mais nos aïeux l'ont montré. On ne prend pas le venin du serpent pur pour faire l'immunité. Il faut le détruire et garder l'information. Cette information, peut-être c'est ce que les gens vont appeler aujourd'hui l'ARN. Mais attention, l'ARN peut muter parce que c'est un être vivant. Ça peut muter, ça peut varier. La preuve, le Covid est sorti et déjà, il y a plusieurs Covid qu'on appelle variants au lieu de les appeler des mutants. Vous voyez, c'est toujours pour voiler parce que on ne veut pas qu'on comprenne la chose. Alors que ce que je vous dis là, est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour comprendre ça? Comprendre que vous devez être protégé contre les dangers de votre vie? Mais la façon dont je vous l'ai dit, ce n'est pas comme ça c'est enseigné. Ce n'est pas comme ça c'est enseigné. La preuve, pour tous les étudiants de médecine qui suivent les cours d'immunologie, vous allez voir que nos enseignants ne font que répéter des cours qu'ils ne comprennent pas. Puisque la façon dont je vous ai transposé ça jusqu'au naturel, ce qui vous entoure tout le temps, ils ne le font pas. Ils ne peuvent pas le faire. Je me rappelle, parce que j'ai eu cette matière à reprendre, une petite matière de rien du tout, que j'ai dû reprendre en 3e année de médecine. Et c'est là que tu comprends qu'un aveugle qui est ton maître, si tu n'apprends pas le langage, c'est-à-dire le braille, pour composer chez lui, tu vas échouer. Tu as beau voir la couleur, mais puisque lui, il ne voit pas la couleur, il te transmet les choses par le braille, tu es obligé de t'aveugler. Mais Dieu merci, j'ai gardé un œil ouvert toujours pour voir que l'enseignement tel que donné, c'est du flou. D'ailleurs, la cacophonie sur les soi-disant scientifiques. Depuis le Covid, fait comprendre à tout le monde qu'il y a quelque chose qui cloche. Et on a beau être diplômé, on s'en fout. On n'a pas besoin de diplôme pour vivre. Et la vie étant sacrée, il va falloir que les gens appliquent l'amour de principe. Aller vers quelqu'un, proposer quelque chose à quelqu'un, aller dans un groupe, c'est primum non nocere, c'est-à-dire, avant tout, ne pas nuire. Malheureusement, puisque notre monde est un monde de profit, avant tout, ne pas nuire. Mais si on ne peut profiter de la personne qu'en nuisant à lui, c'est là, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et quand le monsieur chantait « abat la science », je dirais non. La vraie science, c'est la nature. Ça, on n'y peut rien. Maintenant, on a transposé les choses. Notre compréhension de la nature, ou bien d'une petite partie de la nature, est appelée science. Et la nature est dit nature. C'est faux. La vraie science, c'est la nature. On a la preuve aujourd'hui avec les approximations que les gens en font, les soi-disant scientifiques qui sont illettrés, qui enseignent leur science, qui ne comprennent pas, qui décident et puis changent de version comme on change de chaussures sans qu'ils ne s'en émeuvent. Vous comprenez maintenant que
tant que vous garantissez l'oxygène sur vous, l'oxygène est transporté correctement, votre corps est alcalin, rien ne va vous arriver. Mais si vous devez aller travailler dans les serpents, il faut qu'on vous protège contre les serpents, donc vous permettre d'être inattaquable par leur venin. C'est exactement ce qui se passe. Lors d'une épidémie, d'une pandémie, c'est ce qui se fait. Mais lors d'une épidémie ou d'une pandémie, ce n'est pas tout le monde qui meurt. Il faut chercher à voir pourquoi certains n'en souffrent pas et d'autres en souffrent, pour régler le problème de fond. Le problème de fond n'est pas l'immunité acquise. Le problème de fond, c'est notre style de vie. Bravo à vous d'être connecté à AIM qui alcalinise votre façon de vivre, c'est-à-dire vous donne tout ce qu'il faut pour corriger l'acidification, c'est-à-dire le manque d'oxygène de votre corps. Et lorsque vous êtes malade, vous devez doser et surdoser. Merci à vous. Vous comprenez très bien que la vaccination n'est pas une invention occidentale. Vous comprenez très bien que quand je dis supercherie, je ne dis pas la négation que les gens pensent, je dis tout simplement qu'ils ont pris chez nous et ils l'ont affiné pour nous le revendre, en nous disant que ce que nos aïeux faisaient n'est pas bon. C'est tout ce que je voulais partager comme message pour rétablir le lien, pour partager et pour se reconnecter à vous en 2021, pour qu'on puisse ensemble apprendre de la nature. Le vrai professeur, c'est la nature. Le vrai scientifique, c'est la nature. Tout le reste, c'est que de la farce. Je vous remercie. J'attends vos questions sur tous les plans et je répondrai, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci pour les explications. Avant que je ne donne la parole à la salle, moi, j'ai quelques mots à dire là. Docteur, ne voyez-vous pas que nous, les Africains, nous sommes en train de nous perdre? Parce que quoi? Moi, je me rappelle que quand moi j'étais enfant, ce que vous venez de dire tout de suite, la poudre noire qu'on utilise. L'escarification, oui. Des lames, si on ne veut pas utiliser des lames, il y a une plante sous forme qu'on utilise. Et puis après, on met la plante a des épines. C'est des épines, les épines de cette plante-là qui sont utilisées, oui. C'est ça qu'on utilise. Et puis, bon, quand on était enfant, moi je me rappelle, on nous avait fait ça. Et puis, je me rappelle encore d'une chose là. Très souvent, quand il y a un décès dans une maison quelque part, et que bon, le jour de l'enterrement, je ne sais pas là, on fait de l'eau dans laquelle on met de l'hyson. Donc, tous ceux qui sont allés au cimetière, quand ils reviennent, ils mettent la main dedans pour, bon, je ne sais pas, se purifier, bon, je ne sais pas. Bon, ce sont des pratiques de nos grands-parents qui étaient vraiment quelque chose de bien. Mais aujourd'hui, quand on fait les mêmes choses, on dépose cette eau devant les maisons funèbres, il y a beaucoup de gens qui disent que non, que ça sont des pratiques sataniques. Moi, je ne vais pas m'approcher une fois, c'est ça. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Je commence par la dernière partie dont vous avez parlé, aller dans un cimetière, aller dans un deuil, et puis on fait de l'eau, on met de l'hysope africaine, bâtiment dedans, pour que les gens se purifient, pour qu'ils évitent d'avoir des connexions, des vibrations négatives à transporter. Aujourd'hui, c'est la même chose que fait le prêtre en vous donnant de l'eau bénite. Et l'eau bénite remplace l'eau avec l'hysope. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole transmise à l'eau communique une vibration positive qui peut, dans certains cas, neutraliser ça. Mais pourquoi ne pas utiliser l'hysope et puis faire la chose? C'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. Si on veut aller dans les détails, je suis quanticien, on fera une émission spéciale détaillée de ça pour que vous compreniez que les vibrations sont l'essence même de l'existence. Sans vibration, il n'y a pas de vie.
Et l'isope neutralise les vibrations négatives, les vibrations qui ne sont pas en harmonie avec vous. Et des fois, l'isope et l'eau là harmonisent ces vibrations avant de vous atteindre. C'est comme le pendentif que vous portez. C'est un harmonisateur. On ne va pas entrer dans les détails. Revenons maintenant à la scarification dont vous avez parlé et les poudres qu'on met. Je vous ai dit, c'est les trucs qui tuent qu'on prend, qu'on torréfie. Et on utilise les lames. Mais avant les lames, c'est des épines de certaines plantes spécialement qu'on met sur des pierres chauffées pour les stériliser avant de scarifier, de faire des scarifications sur nous et mettre la poudre dedans. Vous voyez que nos aïeux ne sont pas si bêtes. Ils sont d'ailleurs des génies, intelligents parce qu'ils vivent en harmonie avec la nature. Ils n'agressent pas la nature. Ils vivent en harmonie avec. C'est ce que nos aïeux faisaient. Maintenant, on a changé, on a mis le génie dedans. Les épines, là, c'est devenu quoi? Les seringues. Il y a un chanteur ivoirien qui dit quoi? Et le code pénal et la Corée est devenu ceci. C'est exactement ça. L'épine, là, est devenue seringue aujourd'hui. Et puisque c'est devenu, la science est devenue le Saint-Esprit de la nature, tout le monde n'a pas accès, on peut mentir aussi au nom du Saint-Esprit. Et c'est ce qui se fait. Donc, on introduit tout pour dire, vous protéger, mais s'il vous plaît, ouvrez l'esprit. Et tant que votre esprit est ouvert, vos yeux seront ouverts. Même si votre enseignant était aveugle, vous ne serez pas aveuglé. Parce que vous avez vos yeux. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Merci pour les explications. Maintenant, on va donner la parole à la salle. Il y a déjà Epiphane Yovo, c'est du côté du Togo, qui veut parler. Il a levé la main. Allô? Leader Epiphane Yovo, vous avez la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît. Allô, Epiphane? Activez votre micro. Oui, partie technique, aidez-nous à activer le micro de Epiphane Yovo. Il a levé la main. Allô, Epiphane? Allô, Epiphane, vous êtes en ligne? Allô? Il y a un écho. Il y a un écho. Coupez en attendant passer la parole à quelqu'un d'autre si on aurait fait le problème de l'écho. Ils sont connectés et sont à côté de Yovo. Quittez ou bien déplacez. Allô? Donnez la parole à quelqu'un d'autre en attendant que le technicien puisse régler le problème d'écho, parce qu'il y a un écho. Okay. Sinon, bon, pour le moment, c'est Epiphane Yovo qui a soulevé la main. Donc, tous ceux qui veulent voir dans le chat, il y a... Allô? Yovo, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne, s'il vous plaît. OK, vous avez la parole. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est M. Potoko qui passe par le biais de Yovo pour poser la question. OK, d'accord. Vous avez la parole. D'abord, je remercie le docteur pour ce développement. Et par le développement de sa thèse, nous avons compris que la vaccination existait depuis fort longtemps en Afrique, sous une forme traditionnelle que nos parents faisaient. Et dans notre cas d'espèce pour COVID-19, est-ce qu'au niveau de l'Afrique, est-ce qu'il y a des recherches qui sont en train de faire pour que nous puissions trouver une solution? Puisque ce que les Blancs sont en train de nous proposer, ils nous disent que c'est la solution. Mais dans le cas espèce, qu'est-ce que nous pouvons faire en Afrique pour amener une solution adéquate? Merci, c'est ma question. Oui. Alors, docteur, oui. Vous avez compris la question de J'ai compris, ça se coupe, mais en gros, j'ai compris.
Mais je veux dire, l'émission de ceci, l'émission là, ce n'est pas pour critiquer quoi que ce soit, mais c'est pour vous éveiller. Et quand quelqu'un vous propose une protection, demandez-lui, est-ce que ça vous protège vraiment? 1. 2. Si oui, ça vous protège, pour combien de temps? 3. Est-ce que vous êtes obligé de reprendre la chose pour vous protéger? Dans quel délai? C'est toutes ces questions-là qu'il faut. Maintenant, est-ce que la protection qu'on vous donne peut vous tuer? Et vous prendrez votre décision. Je ne vais pas répondre à la question dans les détails parce que ce n'est pas pour ça que j'ai fait l'émission. Mais quand on vous propose une protection, imaginez qu'on vous propose, pour vous protéger contre les ennemis, une grenade. Et dans votre chambre, vous avez des chats et des chiens. Si vous ne savez pas où déposer la grenade, ça va exploser quand le chien ou le chat va le toucher. Est-ce que vous allez accepter la grenade? Non, il ne faut pas. De l'autre côté, si on vous dit, chaque jour, vous devez acheter une grenade pour vous protéger, ou bien il faut que vous ayez des dizaines de grenades chez vous, alors que c'est dangereux. Est-ce que vous allez accepter? Je ne vous donne pas la réponse. Il y a plusieurs questions que vous devez vous poser, mais la décision ne revient qu'à vous. Parce qu'il faut avoir la bonne vaccination, le bon vaccin. Heureusement, Dieu étant toujours Dieu, ce n'est pas seulement chez nous qu'il y a des brebis galeux. Les vendeurs de sciences aussi ont des brebis galeux et eux-mêmes ils s'en rendent compte. J'ai répondu. Ok, merci beaucoup. Merci, docteur. Il y a Leader Kolani du côté du Togo qui nous fait comprendre que le balafon est devenu piano et puis piano est devenu comment? Voilà. C'est ça. La scarification est devenue vaccination. La scarification est devenue vaccination. C'est ça. Donc, il y a aussi, bon, la personne ne s'est pas identifiée, et lui il dit ceci. Étant donné que le Covid présente des mutants, est-ce que les vaccins faits à base du Covid originel pourront combattre? Je n'entends pas bien parce que votre truc se coupe. La connexion n'est pas très bonne. Allô? Ça va? Oui. Ok. Oui, la personne ne s'est pas identifiée, mais il dit ceci. Étant donné que le Covid présente des mutants, est-ce que les vaccins qui sont sur le marché présentement, c'est-à-dire entre parenthèses, faits à base du Covid originel, pourront combattre les mutants? Ces réponses sont données régulièrement sur les médias par les scientifiques anti-griffes. Vous avez toutes les réponses. Donc, je ne répondrai pas à la question, mais ces réponses sont données. Puisque, est-ce que nos vaccins prennent tout en compte pour pouvoir supporter les mutations? Non. C'est pour ça, d'ailleurs, les vaccins à ARN, il faut aller avec pincette. Ça, je suis cru. Il faut aller avec pincette. Les vaccins atténués, il y a un danger pour ça, c'est que le virus atténué peut se réveiller. On appelle ça la transcriptase reverse. C'est des mots trop scientifiques, je vous épargne ça, parce que tout le monde n'est pas scientifique sur la plateforme. Ça veut dire que si on atténue la chose, ça peut se réveiller en vous. Il faut prendre la pincette. C'est ça. Mais la réponse à la question posée se trouve sur les médias. Utilisez votre bon sens et le cogito. Merci. Merci beaucoup, docteur. Il y a Global G qui dit ceci. Vraiment, Dieu merci pour votre vie, docteur. Je me rappelle encore quand je demandais à mon papa ce que signifient les cicatrices que je porte aux joues.
Il me répondait que c'était contre la fièvre. Nos parents étaient déjà des vrais médecins. Les appeler médecins, c'est les insulter. Eux, ils le faisaient pour la santé. Ils ne le faisaient pas pour le business des maladies. Il y a une nuance. Ils le faisaient pour la santé. Ils ne le faisaient pas pour le business des maladies. Ne confondez pas médecine et santé. Je suis médecin. Mais on tombe malade de ce qu'on consomme. Le médecin, quand vous allez vers lui, il ne pose même pas des questions sur ce que vous consommez. Il ne connaît pas. Quand vous allez au marché, vous demandez au médecin avant d'acheter ce que vous voulez manger. Quand vous tombez malade, vous allez le voir. Vous voyez ce que c'est? Mais sur cette plateforme, j'ai plusieurs fois expliqué ces choses. On fera des trucs spécifiquement pour ça, pour donner des détails. Mais médecine n'est pas santé. C'est deux choses totalement opposées. L'un s'occupe avec la chimie et consort des maladies. La santé, c'est garantir l'oxygène et permettre sa circulation sur nous par la respiration et les aliments. C'est pour ça que je dis, nous sommes un État. Chaque individu est un État. Chaque individu est une communauté où son ministère de la Santé, c'est quoi? Le ministère de la Santé, c'est comme le ministère du Commerce, des Transports et de la Solidarité. Mais le ministère des Finances sur nous, c'est quoi? C'est le sport, la respiration et l'alimentation. Vous voyez, la santé n'a rien à voir avec ce qu'on nous présente. Je suis médecin de formation, mais je vous dis, médecine, on ne le voit que lorsqu'on est malade. Ça veut dire que pour la médecine ou le médecin, c'est seulement les maladies qui sont nécessaires. Alors que la santé, c'est la respiration, l'oxygène, l'alimentation, qui est aussi l'oxygène sous d'autres formes. Quand on parle de l'acidose, de l'alcalinisation, ceux qui ont fait la formation comprennent très bien, mais ceux avec qui j'ai partagé souvent ces émissions aussi doivent pouvoir le comprendre. Vous voyez, le ministère des Finances en nous, c'est la respiration et l'alimentation qui apporte l'oxygène, soit directement de l'air que nous respirons, soit des aliments alcalinisants. Maintenant, en nous, il faut le transport. Et puisque notre vie, c'est le transport, c'est la circulation, vous comprenez très bien que l'acidose tue en coagulant le sang. Aujourd'hui, vous comprenez très bien que le virus ne peut prospecter, ne peut se multiplier, ne peut prospérer qu'en acidose. Et le sang va se coaguler. Mais j'ai appris quelque chose dernièrement. Le Covid coagule le sang. Tout le monde le sait maintenant. Et on fait un vaccin qui doit nous protéger, nous préparer à nous protéger contre la coagulation. Et le vaccin fait pire que le Covid. Vraiment. À vous de décider. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Réfléchissez, vous comprenez. Vous voyez? La médecine critique l'homéopathie. Mais quand vous comprenez la façon dont nos aïeux faisaient la scarification, même quand ils vont à la chasse, les poisons qu'ils mettent sur les flèches pour tuer les agoutis, les petits gibiers, et pour tuer les éléphants, ce n'est pas pareil. Ils connaissent les doses. On dit souvent, il n'y a pas de dose, il n'y a pas de dose, ils ne connaissent pas la dose. Non, ils connaissent la dose. Ils savent qu'à une dose donnée, tu ne peux pas manger ça. Ils le savent. Mais on les traitait de tous les noms. Et nos aïeux, nos ancêtres étaient des homéopathes. Parce que la dose doit être diluée, pour éviter que ça nous tue. La médecine critique l'homéopathie. Or, la médecine utilise les poisons, l'homéopathie les dilue. Quelle est la différence?
C'est ce que nos aïeux aussi faisaient. Vous voyez, moi, j'ai eu la chance, en faisant ma médecine, de faire la sociologie, d'avoir goûté à l'anthropologie pour comprendre. On ne peut pas être bon médecin sans être sociologue, sans être anthropologue. Ce n'est pas possible. Parce qu'un être humain est un devant vous. Mais c'est un pays, c'est une communauté, c'est un contrat de vie d'individus qui sont en vous, des milliards d'individus. Et il faut les règles de non-agression, les règles de protection qu'on appelle l'immunité, et il faut aussi un système de défense acquis qu'on appelle vaccination, oui, mais vaccination et vaccination adaptée à nous. Merci. Merci beaucoup, docteur. Il y a une question qui est là, c'est de Eric. Et il dit ceci. Lors des conférences passées, vous nous avez dit que le vaccin ne se prépare pas en peu de temps. Alors, avec le vaccin Covid, pourquoi on veut obliger les gens à faire le vaccin au pire de perdre son boulot? Le vaccin contre le flux aux USA n'est pas exigeant. Quand on n'a pas d'argument pour convaincre, on n'a que la force et la violence pour obliger les gens à faire ce qu'on veut. Pour quelque chose qui crée un scandale partout, dont on est au courant, il faut convaincre, il faut expliquer. Il ne faut pas obliger, il ne faut pas forcer. Parce qu'avant tout, la vie de chacun ne dépend de personne d'autre. C'est sa vie. Le médecin n'a pas le droit de vie et de mort sur un être humain. Et d'ailleurs, quand on a un problème, on va au tribunal avec un médecin, on vous dira, le médecin n'a pas obligation de résultat. Allez comprendre. Et ça, demandez à tous les juristes, ils vous le diront. Et on vous dit, le médecin ne peut pas obliger quelqu'un à se soigner. C'est pour ça que quand tu vas chez un médecin, ça ne va pas, tu changes. On ne peut pas t'obliger à aller ici. Même si ton assurance te l'oblige, on doit te libérer. Le médecin n'a pas droit de vie et de mort sur quelqu'un. Il n'a pas droit de vie et de mort sur quelqu'un. Mais je ne comprends pas pourquoi on va dire qu'on va forcer. Mais ça, c'est politique. Je ne suis pas un politicien, je suis scientifique. Et vraiment, je vous dis la chose de la meilleure des façons, de la plus facile des façons, parce que la nature est science. Ce n'est pas les récitations qui sont science. J'ai récité pour avoir mon diplôme, un doctorat inattaquable, mais ce n'est pas ça la science. Ce n'est pas tous les diplômés qui sont lettrés. Il y a beaucoup trop de diplômés illettrés. Allez comprendre. Vraiment. Et puisqu'on exige de nous le diplôme pour avoir les faveurs de la vie, les gens peuvent l'acheter, peuvent jongler pour l'avoir. Et ils sortent avec un diplôme, mais ils sont illettrés, ils ne comprennent rien. Et il y en a qui sont même dans l'académie, qui enseignent. J'ai parlé de l'aveugle, c'est une imagologie que je donne. Si tu veux avoir le papier, il faut faire l'aveugle et tu as le papier. Hein, pour avoir le foin, il faut faire l'arbre. Tu as le papier, mais à toi de juger après. Le mal, c'est que les habitudes nous ploient. À force de jouer au fou, tu deviens fou. C'est pour ça d'ailleurs, on nous dit, la plupart des psychiatres sont fous. Parce qu'à force de rester avec les fous, ils raisonnent comme des fous. Hein? À force de simer, de mimer, de jouer au fou, on devient fou, sans même s'en rendre compte. Un aveugle qui t'enseigne à cause du braille, tu deviens aveuglé. C'est à toi d'acheter des lunettes après. On te met un programme, il faut faire la mise à jour. On te met un programme, il faut faire la mise à jour. Et pour un médecin, il y a des langages. Bon, heureusement, beaucoup le savent aujourd'hui. Vive la santé saine. Merci.
Merci beaucoup, docteur. Il y a une autre question qui vient de Issouf Ouedraogo. Il doit être du côté de Burkina. Il dit ceci. Quelles solutions pour revaloriser de telles pratiques et seront-elles adaptées à l'ère de la modernisation de l'Afrique? Oui. Et ça, quand on pose des questions comme ça, j'aime chanter Bob Marley. Oh, pirates, yes, they roll by. Sold I to the merchant ship. Minute after it took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, because none of them can stop the time. Vous comprenez? Tant que nos soi-disant chercheurs, enseignants, ne vont continuer à répéter des conneries, au lieu d'aller chercher à comprendre comment nos aïeux ont survécu à des millénaires, à des génocides, à des assassinats, à plein de choses, pour comprendre la vie, pour revaloriser ce que nous avons, pour nous affranchir de l'aliénation. Je dis bien pour nous affranchir de l'aliénation colonisante, organisée, pour nous abrutir avec des médailles. Le vieux nègre et la médaille, on ne s'en sortira pas. On a encore de la chance parce qu'il y a les vieux, il y a les traditions qui sont là. Il faut qu'on les valorise. Et si on a des gens qui ont été à l'université, qui enseignent, c'est pour comprendre ça. Faire l'université, c'est apprendre une méthode de réflexion. Ce n'est pas avoir un diplôme. Être scientifique, ce n'est pas répéter des conneries. C'est appliquer la démarche à la nature pour trouver la solution adaptée. Moi, en fait, c'est ce que j'ai compris. Je suis sociologue, je suis médecin, entre autres. Vous comprenez que ce que vous venez de dire, ce que vous posez comme question, on va le faire, mais tant que on ne s'émancipe pas, on ne s'affranchit pas de l'aliénation, enseigner dans les universités, perpétuer dans les médias et dans les journaux, transformer en système de gouvernance d'aliénation, on ne s'en sortira pas. Et je le redis, emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic. N'ayez pas peur. Personne ne le fera à votre place. Et quand vous changez de paradigme, vous savez que la santé, c'est l'oxygène et la circulation sanguine. On apprend ça aux enfants dès la naissance. Et ce que je vous dis là, c'est mes travaux. Ça ouvre beaucoup de champs de recherche et d'invention et de découverte encore. Mais pour le moment, on préfère l'aliénation médicale. Merci. Du courage à vous, parce que ce n'est pas mon travail, c'est votre travail aussi. Merci. Oui. Merci beaucoup, docteur. Merci. Il y a aussi Agnala Noeli du côté de Lomé, du Togo, qui dit ceci. À quand une solidarité des praticiens africains pour fabriquer un vaccin contre le paludisme, par exemple, comme au temps de nos ancêtres? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Le paludisme est un business trop rentable. Je ne peux pas répondre à cette question. Le paludisme est un business trop rentable. Donc, on a compris déjà. Bon, heureusement que vous comprenez vite. On a compris, vraiment un business très rentable. On ne tue pas.
c'est comme quelqu'un qui me disait, on ne coupe pas l'arbre sur lequel on est assis. Oui. Même si l'arbre va brûler avec nous, on ne le coupe pas. Il y a Banya, vraiment. Il y a Banya du Togo qui dit merci docteur pour cet enseignement riche. On continue avec Kevin Hekpazou qui dit docteur, que nous conseillez-vous au sujet du vaccin Covid? Le faire ou ne pas le faire? Je ne réponds pas. Vraiment. Donc, à nous de faire le choix. À chacun de décider de le faire ou pas. Je vous ai donné l'intelligence et le libre arbitre. Oui. On appelle ça entendement et le libre arbitre. À vous de savoir l'utiliser. Je sais que ce n'est pas facile à cause des pressions, des menaces et des fausses informations qui circulent. L'erreur se chauffe au soleil. N'oubliez pas que je vous ai toujours dit ça. L'erreur se chauffe au soleil. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Platon, en son temps, qui le dit, qui disait dans les journaux, les écoles, les universités, l'erreur se chauffe au soleil. Sur quelle est d'avoir toujours pour elle la majorité. Mais la majorité de qui? Allez comprendre. Ok, merci docteur. On va donner la parole à leader Kolani. Pardon, ce n'est pas Platon, c'est Goethe. C'est Goethe qui disait ça, Goethe. Goethe, l'allemand. Ok. Voilà. Oui, allô, Kolani? Je vous écoute. Allô, leader Kolani? Oui, il y a leader Kolani qui lève la main. On va lui donner le micro. Merci. Leader Kolani, activez votre micro. Allô, leader Kolani? Activez votre micro. Allô? Leader Kolani? Allô? Il n'a pas activé son micro. Allô, leader Kolani? Bon, si leader Kolani n'arrive pas à activer son micro, on va continuer avec une autre question qui est là. Il y a la personne dit ceci. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, vous avez la parole. Alors. Non, c'est simplement remercier le docteur avec toute mon équipe. Je voulais lui dire bonjour, nous sommes ensemble, nous sommes très contents. Donc, il y a toute l'équipe qui est en train de le suivre sérieusement et il lui dit bonjour. Merci beaucoup, leader. Merci, leader Kolani. Merci. Je vais vous dire ceci. C'est la formation. Oui. Allô, docteur, allez-y. Allô, docteur, allez-y. Et merci pour les leaders, merci pour le leader Kolani. Mais avant, toutes les questions auxquelles j'ai sciemment refusé de répondre en faisant des diversions ou des digressions, c'est parce que il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses qui se passent dont vous ignorez totalement la dangerosité. Ceux qui ont eu mon livre sur la pharmacologie, à la page 37, j'ai cité quelqu'un qu'on appelle John Knowles, qui est le président, le patron en ce temps de la fondation Rockefeller. Il dit ceci: en matière de recherche biomédicale, nous avons réalisé les efforts les plus poussés au monde et notre technologie médicale est sans égale. Dans la plupart des cas, nous sommes pratiquement incapables de prévenir la maladie ou de préserver la santé au moyen d'une intervention médicale.
Si vous voulez, je relis. Les Rockefeller, c'est comme les Rothschild pour la finance, l'économie. Les Rockefeller, c'est Big Pharma et médecine. C'est eux qui dirigent le monde. Et son président dit ceci. En matière de santé biomédicale, de recherche biomédicale, nous avons réalisé les efforts les plus poussés au monde. Et notre technologie médicale est sans égale. Dans la plupart des cas, nous sommes pratiquement incapables de prévenir la maladie ou de préserver la santé au moyen d'une intervention médicale. Comprenez pourquoi je ne réponds pas? Parce que ceux qui dirigent le monde, qui font écouter tout ce que vous entendez, sans réfléchir, que ce soit des enseignants, que ce soit les petits médecins, ils ne savent pas ça. Alors, à vous de voir. J'espère que je ne répondrai pas, vous a donné la réponse, parce que dans mon commentaire, dans mon livre, j'ai mis « Les bras m'en tombent ». Oui, pour une pareille déclaration, venant en plus d'un président de la Fondation Rockefeller, le Vatican de la mafia médico-pharmaceutique. C'est à la page 37 de mon livre. J'ai mis pour titre « Aveu d'impuissance ». La médecine, c'est business au... Merci. Allô? 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 Leader Fabrice. Ok, maintenant ça va. C'est bon? Oui, oui, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Bon, il y a encore d'autres questions qui sont là. On commence par... on dit, bonjour docteur, j'ai une filleule qui a le foie infecté et qui se tord de douleur et la tension qui monte à chaque instant. Que pouvez-vous me conseiller pour elle? Leader Anon de la Côte d'Ivoire. Et vous dites que la personne a quoi? Il dit ceci. Bonjour docteur, j'ai une filleule qui a le foie infecté et qui se tord de douleur et la tension qui monte à chaque instant. Que pouvez-vous me conseiller? Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Le foie infecté, je ne sais pas de quoi il veut parler. La personne souffre d'hépatite, c'est possible, je comprends, mais le foie infecté, bon, peut-être c'est ça qu'il veut dire. Il souffre de douleur tout le temps. Sur cette plateforme, tout le monde sait que quand il y a douleur, il y a quoi? Le sang ne circule pas. C'est-à-dire que l'oxygénation a baissé de 80%. Et l'oxygénation dans nos organes, c'est transporté par le sang. Si quelqu'un a des douleurs au foie, ça veut dire que dans le foie, il y a des caillots. Dans le foie, le sang ne circule pas. Première des choses, quand on dit le sang ne circule pas, ça veut dire qu'on est en acidose. En acidose, il faut d'abord donner tout ce qui alcalinise, qui apporte de l'oxygène, donc les anticoagulants, les antioxydants, les alcalinisants, les énergisants. Et chez AIM, ça s'appelle en premier C24. Mais le foie étant dans cet état, il faut lui ajouter du Vidamax. Et le foie a besoin d'un antioxydant puissant qu'on appelle le glutathion, mais qui n'est pas séparé, mais qui se trouve dans une combinaison qu'on appelle le white light. Donc, je résume. Vida, C24, white light, et ajouter à ça le cholédouze. En gros. Mais si vous pouvez en plus ajouter à ça
Le C suprême, bravo. Mais attention, la personne mange acide ou acidifiant. Ça veut dire qu'il doit apprendre à manger fruits et légumes et laisser sucre, pain, café, lait, cubes, les bouillons et tout le reste. S'il n'apprend pas ça, ça ne sert à rien. On guérit de tout, aucune maladie n'est incurable. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas guérir parce qu'ils ne peuvent pas changer leur façon de vivre. C'est pour ça qu'on dit, quand tu veux guérir quelqu'un te sollicite, demande-lui s'il est prêt à abandonner ce qui le rend malade. Il faut d'abord le savoir. Et ceux qui sont formés savent comment le savoir maintenant déjà. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci. Maintenant, nous allons nous tourner vers Ali Chalim Kodjo. Ali Chalim Kodjo, il doit être du côté du Togo. Il dit ceci. Bonsoir tout le monde. Merci au docteur Amégan qui est notre éclaireur. Ma question est de savoir s'il arrivait que nous prenons le vaccin, quels sont les produits AIM et à quelle dose les prendre pour neutraliser les effets secondaires. Merci, docteur. Bien. Il faut pour lutter contre ces choses savoir ce que ça contient. Si ça contient une puce, les produits AIM n'ont pas tout pour lutter contre. Mais les produits AIM, en alcalinisant, vous savez que la vie, c'est l'oxygénation. Les produits AIM garantissant l'oxygénation, ça va lutter contre tout, ça va vous préserver. Mais si on met une puce magnétique dedans, est-ce que les produits AIM peuvent le faire? Il va falloir les rendre organiques. Et ça, c'est des aimants. Ce n'est pas la place, ce n'est pas le lieu de partager le secret contre ça. Je ne dirai pas plus. OK. Merci beaucoup, docteur. Nous continuons toujours. Je suis un scientifique, je suis un quanticien. Tout ce qui est puce électromagnétique et autres, je baigne dedans. Je sais comment neutraliser ça. Neutraliser même un produit, un vaccin, je sais le neutraliser. Mais ici, on n'est pas là pour ça. Merci. OK. Merci beaucoup, docteur. Il y a... ça, c'est Ndri. Il dit bonjour, docteur. Déjà, ce que je peux dire aux gens, quand ils font le vaccin, ils n'ont qu'à chercher de l'argile, ils mettent sur la place et puis ils font le truc. Hein? D'accord. Ils font des cataplasmes d'argile. Au moins, les produits AIM, c'est déjà bon. OK. Voilà. Merci beaucoup. Ah, oui. Et il y a un autre intervenant qui dit ceci. Bonjour, docteur. Je suis Madame Ndri. Merci beaucoup pour la formation. Je voudrais savoir si les anciens... Demandez Madame Ndri. Elle est où? Au Sénégal ou au Togo? Madame Ndri est au Togo. Il doit être du côté du Togo. OK. Oui. Parce que le nom Ndri, là, c'est plutôt au Sénégal. C'est pour ça que je suis surpris. Ah oui. Donc, elle dit ceci. Je suis Madame Ndri. Merci beaucoup pour la formation. Je voudrais savoir si les anciens vaccins comme la fièvre jaune et tous ceux qui sont administrés aux enfants sont vraiment différents de ces nouveaux vaccins COVID. Et je vous dirais, faites des vaccins à des enfants et ne faites pas à d'autres. Vous allez voir qui sont en meilleure santé. Je ne réponds plus. Vraiment. Vraiment. Il y a Marcel J qui dit excellente formation. Merci beaucoup, docteur. Ouais. Il y a aussi Vimse qui dit en plus de ça, vous êtes un bon chanteur. Power, donc, je suis un bon interprète. Je suis artiste, Vraiment. je suis peintre, voilà, je résume, je suis artiste. Et je vais vous le dire, je ressemble à mes maîtres parce que le professeur James Sineza joue, quand vous le voyez jouer au piano, vous allez croire qu'il ne connaît que la musique. Quand vous le voyez dessiner, vous comprenez que c'est-à-dire, il est né médecin, il est né thérapeute. Donc, je ne suis que l'image de Léonard de Vinci et d'autres de nos aïeux.
Ok, merci beaucoup, docteur. Merci pour les infos. Il y a Prince Agbodje qui dit ceci, c'est écrit en anglais, et dit, Doctors, you are so good. Doctor, you are so good, my brother. Thank you so much for your times. You sing very well Bob Marley songs. Donc, c'est une félicitation, oui, oui. Il y a aussi Isif Ouedraogo qui dit merci docteur pour cette belle mélodie. On continue avec Zokoti. Zokoti qui dit allez comprendre que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci pour cette formation. Elle est la bienvenue. On continue toujours avec Ousmane qui dit ceci. Bonsoir docteur, et nous qui avons pris le vaccin Sinopharm, quelle solution pour neutraliser le vaccin? Je ne réponds pas. Je vous ai dit, mettez du cataplasme, le reste, je ne dis rien. C'est pas le mieux. Il y a Komla Gozan qui dit great presentation, doctor. Donc, on continue toujours avec Ousmane Madina. Lui, il dit tout récemment, il y a eu une femme qu'on a détecté la maladie de la fibrose pulmonaire. Après examen, les médecins l'ont dit qu'on ne peut pas guérir cette maladie. Quel est votre avis par rapport à cette maladie et quelle prescription doit-on lui faire au niveau de M Global? Ici, ce n'est pas une consultation, mais il n'y a aucune maladie incurable. Alcaliniser, alcaliniser, alcaliniser et faites circuler le sang. J'ai répondu. Voilà. OK. Merci beaucoup, docteur. Il y a Luc. Vous avez des NDSAF partout. Vous pouvez les consulter. Il n'y a pas de maladie incurable. Ouais. Il n'y a que des gens qu'on ne peut plus guérir. C'est ça. Je ne parle pas de soigner. Je parle de guérir. Voilà. Oui. Merci beaucoup, docteur. Il y a Loco qui dit ceci. Pouvons-nous acheter le livre du docteur? Ben là, vous êtes mieux placé pour répondre parce que vous savez comment l'avoir à l'obé. Vous le savez maintenant. Oui, oui. Donc, Monsieur Loco, si vous êtes à l'écoute, il faut prendre attache avec le siège de Alliance Motion Global au Togo. Vous pouvez voir leader Kolani, leader Fabrice, vous demandez d'après leader Kolani, leader Fabrice, leader Petros, et vous aurez les livres de Dr Jean-Paul Amégan. Donc, il y a un autre qui vient de la Côte d'Ivoire, je crois, oui. Il dit merci. Je suis tout à fait satisfait de la réponse leader Anon Ernest de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, merci. Merci pour l'amour en partage. Merci. Oui, oui. Il y a un autre qui dit merci vraiment, docteur, mais il y a une chose qui, franchement, est une difficulté que je crois combien que nous faut-il. Je reprends, il n'a pas bien écrit là. Il dit merci vraiment, docteur, mais il y a une chose qui, franchement, est une difficulté. Je crois commune que nous faut-il lutter contre les astros, le manque de cartilage. Il y a des médecins qui me contactent, mais je suis bloqué. Bon, je n'ai pas bien compris sa question. Bon, est-ce que vous avez compris? Je vous le dis, ceux qui sont formés vous le diront. Mais j'ai parlé des arthroses déjà sur cette chaîne. Et je vous dis que il y a arthrose que lorsque l'organisme étant dépassé par les acides, les concasse et les dépose dans les articulations. Et les articulations deviennent des poubelles. C'est des acides qu'on dépose là. Pour le régler, il faut alcaliniser l'organisme. Quand je dis alcaliniser, maintenant vous comprenez, c'est prendre des antioxydants, des alcalinisants, des énergisants, des ionisants. Tous les produits AIM sont des antioxydants, c'est leur rôle. Mais
Quand vous voulez alcaliniser, ça veut dire apporter de l'oxygène, il faut que l'oxygène soit transporté. Donc, il faut nécessairement un anticoagulant, quelque chose qui facilite la circulation. C'est tout un chemin assez facile. C'est pour ça, arthrose, on va vous dire, allez voir le rhumatologue. Je vous en prie, le rhumatologue ne connaît rien sur les arthroses. C'est-à-dire, il est le spécialiste de la douleur, mais il ne comprend rien sur la douleur. La douleur n'a rien à voir avec l'os, le nerf, le muscle et autres. C'est un dépôt de déchets acides qui consomment l'oxygène sur place. Et la partie crie, donnez-moi de l'oxygène. Voilà ce qu'on appelle arthrose. Voilà ce qu'on appelle douleur. C'est pourquoi je dis, on ne doit plus parler d'arthrose. On doit parler de acidrose. Acidrose. Pas arthrose. Non. On doit parler de acidrose. C'est des mots qui n'existent pas. Quand j'ai repensé à la santé, j'ai créé la santécine, j'ai repensé à la communication. Et quand on dit acidrose, vous comprenez facilement qu'il ne s'agit que des problèmes liés aux acides sur l'os. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Le temps imparti est déjà passé. Pour ceux qui veulent avoir le livre du docteur, vous pouvez appeler ce numéro 93 79 98 96. Pour ceux qui désirent avoir le livre du docteur Jean-Paul Amégan, appelez le numéro suivant 93 79 98 96. J'espère que ça va. Il y a le leader Yepab Dabiré. C'est l'un des participants de la formation au Sénégal. Il dit ceci: merci beaucoup, Papa Amégan, pour tout. Je ferai un stage chez un herboriste. Il y a beaucoup à apprendre pour sauver des vies. Merci. Il faut le prendre et le questionner. Le questionner, questionner les connaissances et avoir les réponses quantiques dans les détails. Il suffit que vous posez, on dit demandez, vous recevrez. Si vous avez l'outil, si vous posez la bonne question, vous aurez la bonne réponse. Et la chanson qui a commencé la formation disait ça. Mes amis les médecins quitteraient leur bistouri et leur seringue pour quelques années de stage chez les vieux charlatans. Vous voyez? C'est ça. Ça, c'est vrai. Ceux qui appellent les autres charlatans sont les vrais charlatans, diplômés, illettrés. Et ils appellent les naturistes charlatans. Bon. Vraiment, c'est compliqué. Tu vois, le fou, vous le traitez de fou, de fou, de fou, et il vous regarde, il rit. C'est dommage. Ok, docteur, vous avez... On n'est pas honnête du tout. Ok. Docteur, il y a quelqu'un, je crois que bon, c'est la dernière question. Il y a quelqu'un qui demande si c'est l'argile verte ou bien blanche. Peu importe. Ok, peu importe. Peu importe. Nous sommes... Dès qu'on vous fait le vaccin, faites le cataplasme. Ah oui. Il y a d'autres informations que je ne peux pas donner parce que, vous savez, la finance, et quand je vous ai parlé des Rothschild, je vous ai parlé des Rockefeller. Il y a un troisième, je n'en parle pas, mais votre santé, c'est votre droit de vivre. C'est ce que la nature vous a donné. Et ça, c'est de ça, moi, je parle. Le reste, si quelqu'un ne veut pas utiliser son cogito et prendre les connaissances, il veut réciter les trucs pour se faire valoir, sans comprendre les mots,
c'est son problème. Mais moi, ce que je vous dis, c'est reprenez votre souveraineté, votre santé et transmettez ça à vos enfants. Ce serait long, mais déjà, ce serait un premier pas. Que les Blancs viennent apprendre chez nous. Il y a un écrivain béninois qui disait, Dossuyovo, qui disait, ils ne comprennent pas nos langues, mais ils croient nous avoir tout pris. Ce qui leur manque, c'est ce que nous possédons en surplus. Allez comprendre. Il y a encore des choses, il y a beaucoup de choses, parce que nos langues sont à 2 tons. Selon la prononciation, ça peut cacher 1000 choses. Et ça, il faut être linguiste pour comprendre. Bon, passons. Merci beaucoup, docteur. Merci. Nous allons donner maintenant la parole à la dernière personne, la toute dernière personne. C'est M. Komi de l'Australie. Komi, M. Komi, vous êtes à l'écoute? Allô? Bonsoir tout le monde. Ouais. Merci. Bonsoir, leader Komi de l'Australie. Comment est-ce que vous allez? Merci. S'il vous plaît, je voulais demander une question au docteur. Ma question est celle-ci. Quelle est la différence entre le vaccin ou bien la vaccination et les produits que nous prenons, les produits préventifs que nous prenons? Quelle est la différence? La prévention, c'est quoi? C'est vivre de façon à ce que le truc ne t'atteigne pas. La vaccination, c'est acquérir une protection contre ce qui peut t'attaquer. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si tu vis de façon alcalinisante, en mangeant les fruits, les légumes naturellement et autres, en prenant les suppléments alimentaires, les bons, c'est faire la prévention. Mais la vaccination aussi est une prévention, mais c'est une prévention spécifique contre quelque chose qui vous donne une protection acquise, une défense spéciale. Alors que vous comprenez très bien que la grande défense, c'est quoi? C'est alcaliniser ton corps. C'est pour ça AIM est à la fois vaccin et tout. Voilà. C'est ma solution. Voilà. J'espère que, monsieur Komi, leader Komi, j'espère que vous êtes satisfait. C'est ma solution. Merci beaucoup. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre séance du jour. Nous allons donner la parole à Dr Jean-Paul pour ses derniers mots. Dr Jean-Paul, vos derniers mots. Merci. J'espère que je ne vous ai pas déçu. J'espère que j'ai pu vous ouvrir l'esprit pour que votre analyse soit meilleure, parce que c'est ce qui est essentiel, c'est ce qu'on doit partager. Ce n'est pas des connaissances, mais c'est la façon de voir les choses. J'espère que les paradigmes que j'ai essayé d'offrir vous ont permis désormais de pouvoir analyser tout ce qu'on vous offre. Et je vous le dis, la vaccination n'est pas une invention occidentale, c'est une supercherie. Comme beaucoup d'autres choses. Voilà. Si je ne viens pas t'appauvrir, je ne viens pas t'affaiblir, je ne peux pas t'exploiter. Allez comprendre. Merci beaucoup, merci docteur, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour la séance d'aujourd'hui et nous disons merci à tous ceux qui ont suivi, merci à la partie technique et merci au grand leader Chérif Nougou qui nous a permis de réussir aujourd'hui cette séance, la séance du jour. Donc merci à tout le monde et à la prochaine rencontre. Et ce serait très bientôt. Merci et bye bye. Docteur.